Bon Pépito, t'es prêt, t'es chaud? Faut qu'on parle! Hello, comment va? Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne No Motivation. Moi, c'est Guillaume. Aujourd'hui, un faut qu'on parle un petit peu particulier, vraiment particulier et qui me tient surtout à cœur. Ça fait de nombreuses fois que je veux vous la proposer et je me suis dit, il faut se lancer, c'est le moment ou jamais. Tu dois leur expliquer pourquoi tu te retrouves sur YouTube au jour d'aujourd'hui à faire des vidéos fitness et musculation. Il faut savoir que je me retrouve sur YouTube grâce à deux YouTubeurs. Le premier, qui n'est pas trop connu, je vais te le présenter dans quelques instants, et le second, qui lui est un dinosaure de YouTube et qui est énormément et extrêmement connu. Le premier s'appelle tout simplement Adrien. Adrien, si tu me regardes, je te passe le bonjour. Est un YouTuber qui propose des maillots rétro, des unboxings de maillots de foot, qui fait aussi des flocages en live de ses maillots de foot et qui explique tous ses bons plans pour continuer à augmenter ou comment avoir une collection de maillots de foot à moindre frais. Car il faut savoir que les maillots de foot coûtent extrêmement cher et que plus ça va avec les nouvelles technologies et plus ils coûtent encore plus cher. Voilà. Donc, quand tu as peu de moyens, quand tu as une famille, et bien, au lieu de claquer un minimum 130 euros dans un maillot non floqué, je te parle pas des patchs et je te parle pas du flocage, eh ben, tu as d'autres priorités que de t'acheter des maillots de foot, tu vois. Donc, grâce à Adrien, si je dis pas de bêtises, c'est Adrien, c'est ça, parce que j'hésite toujours entre Fabien, Damien. Il me semble que c'est Adrien. D'accord, Pépito? Tu cutteras. Merci. Donc, Adrien, il y a quelques années, avait fait sa chaîne qui s'appelait à l'époque Schneider 10. Mais il faut savoir que cette chaîne n'existe plus et elle comptabilisait un petit peu moins de 2000 abonnés à l'époque. Il s'est fait striker sa chaîne, il se l'est fait bloquer pour des raisons qui sont vraiment stupides et nulles parce que des gens étaient un petit peu jaloux, je pense, et se sont dit, lui, on va le notifier auprès de YouTube et il va se faire striker, et c'est ce qui s'est passé. Donc, il a relancé sa chaîne il y a maintenant quelques mois, voire une année et demie, qui s'appelle maintenant Le Foutoir. Je te mettrai le lien dans la description. Voilà. Et ce que j'aime chez lui, c'est qu'il présente ses maillots de la manière la plus simple possible, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de cut, très peu de montage, et il présente ses maillots, voilà, comme quelqu'un qui te parle normalement, comme si tu étais avec lui ou comme si tu étais tout simplement chez lui. Il te prend un maillot et te le présente. Et au cas où vous ne le savez pas, j'ai une très grande collection de maillots de foot. Voilà. Et grâce à lui, grâce à ses bons plans, donc je t'en remercie encore au jour d'aujourd'hui, j'ai pu augmenter et exploser ma collection de maillots de foot. Voilà. Elle est là, elle est présente. Je collectionne de tout. T'as du Marseille, t'as du Milan AC, t'as de la Juventus, t'as du Barcelone, t'as de l'Espagne, t'as de la Jamaïque, t'as du Brésil, voilà. Ok, il y a de tout, il y a de la Turquie, il y a du Sud-Américain. Qu'est-ce qu'il y a, Pépito? Oui, les figurines, c'est pour lui faire plaisir, je les ai sorties exprès. Donc voilà, donc là tu as les shorts, là tu as les maillots, hop, là-haut tu as les quelques survêtements. Et donc, je me suis dit, tu as une énorme collection de maillots, Guillaume. Pourquoi est-ce que tu ne ferais pas la même chose? Pourquoi est-ce que tu ne présenterais pas ta collection? Plein de youtubeurs le font, mais de la manière dont il le fait sur sa chaîne Le Foutoir, quasiment personne ne le fait. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, il le fait de manière très simple. Et quand tu regardes la vidéo, tu as tout simplement qu'il y a un pote avec toi qui te présente son maillot. Il vient, il te prend un maillot, clac clac, tu vois. Hop, il te dit voilà, présentation de maillot, simple, efficace, il te le montre. C'est tout bête. Et je trouve ça super intéressant et surtout super simple. Seulement, ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas le même débit que lui, je n'ai pas le même volume de maillot. Il a déménagé il y a peu et maintenant il a quasiment, carrément même un musée chez lui dédié au football et au maillot de foot. Et le jour où je serai chez moi, je te promets que j'en ferai autant. Et je me suis dit ça, je me suis dit, t'as une énorme collection de maillots, Guillaume. Pourquoi est-ce que tu ne présenterais pas tout simplement tes maillots de foot? Seulement, j'en suis à quasiment maintenant 250 maillots, donc il va faire simplement 250 vidéos. Et au bout d'un moment, je vais me retrouver bloqué. Et le but d'un YouTuber, c'est quand même d'alimenter ses vidéos et d'avoir de plus en plus de vidéos au bout d'un moment. Parce que tu peux pas te permettre de présenter 250 maillots, au bout d'un moment, de dire, allez, ciao amigos, on s'en va, j'ai fini ma collection, tu vois. Ou sortir un maillot tous les mois ou tous les 2 mois, tu vois. Donc, au moins une vidéo par semaine, c'est quand même le strict minimum. Donc, par la même occasion, oui, Pépito, j'ai un effet bœuf, mais t'inquiète, ils vont comprendre pourquoi.
Donc, je me suis dit, voilà, t'es un passionné de maillot de foot, tu aimes les maillots de foot. Oui, celui-là va lui parler, t'inquiète pas, parce que c'est lui qui me l'a vendu. N'est-ce pas? Oui, c'était censé être du M, mais au final, il s'est trompé, c'est du L. C'est pas grave, c'est un de mes joueurs fétiches, donc on garde. Donc, je me suis dit, tu veux présenter des maillots de foot? Ok. Tu veux faire ça de la manière la plus simple possible. Il faut même savoir qu'à l'époque, je ne voulais même pas mettre ma tête sur YouTube. C'est-à-dire qu'en gros, j'aurais présenté ça comme ça, tu vois. Voilà, bonjour, c'est Guillaume, je vais vous présenter ma collection de maillots de foot. Ok, voilà, tu verras pas ma tête et je te fais passer le maillot et je t'explique, voilà. J'ai une idée bien précise, peut-être qu'un jour elle verra jour, hein, la chaîne, je sais pas, mais bon, faut trouver un logo, faut trouver une chaîne, un nom de chaîne. C'est quand même compliqué de créer une chaîne YouTube, hein, ça se fait pas non plus comme ça, quoi. Donc, je me suis dit, tu veux présenter des maillots? Ok. Ah, celui-là va te plaire, hein. Mais au bout d'un moment, tu seras bloqué. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu le fais, tu le fais pas, tu le fais, tu le fais pas. Bon, l'idée a germé. Petit à petit, j'ai quand même tout noté sur papier. Ah, celui-là, il va te parler. Hein, il nous ramène une petite année en arrière, à peu près, jour pour jour. Si je l'ai, celui-là, c'est grâce à toi. Voilà. Donc, je me suis dit, ok, ta passion, c'est le football. Tu aimerais présenter des maillots, mais tu te retrouveras bloqué. Donc je le sais, je le dis et je me répète, celui-là aussi il te fera plaisir. Et petite cerise sur le gâteau. Voilà. Tac. Donc, quoi faire? L'idée est venue, l'idée a germé petit à petit. Je t'invite à me suivre maintenant. Voilà, que tu vois un petit peu ce qu'il aime et ce qu'il fait, ce qu'il propose. Tu vois la preuve, quand on me met même en caricature, on me met avec un maillot de foot. Et bien évidemment, le fiston, ce sera du Spider-Man. Donc, voilà. On est là, présent. YouTube est en place. Ok. Donc, il présente ses maillots de la manière la plus simple et la plus efficace possible avec tous ses bons plans. Donc là, tu as sa miniature de sa chaîne. On va en mettre un au pif, au hasard. J'espère juste qu'on va pas se taper la grosse pub qui va arriver juste avant et que YouTube va marcher comme ça. Voilà. Tu vois, il est là, il est tout simple, il se présente avec ses maillots de foot de la manière la plus simple et je me suis dit, ben, je vais faire la même chose mais je vais me retrouver bloqué. Tout simplement au bout d'un moment parce que je n'aurai pas assez de maillots. Et lui, il faut savoir qu'il débite à peu près une voire deux vidéos par semaine. Parce que ben, maintenant, il est aidé pour avoir des maillots, tout ça. Donc, c'est plutôt intéressant de son côté. Il arrive à s'en sortir. Et comme je vous l'ai dit, soutenez-le. Car sa chaîne est à 800 abonnés et ça mérite beaucoup plus. Donc oui, je sais, l'image, filmer une télé, c'est pas forcément super. Non, voilà. Donc là, par exemple, il présente un maillot du Sénégal de la plus simple des manières. Tu vois, c'est simple, c'est efficace. Et moi, ça me plaît énormément. Car j'ai l'impression de discuter et de regarder la vidéo d'un pote. Voilà, tout simplement, qui aime le foot. Donc, il présente le maillot. Là, par exemple, c'est le nouveau maillot pour la Coupe du Monde du Sénégal. Voilà, donc c'est l'une de ses dernières vidéos. Il te présente ses bons plans. Il te fait aussi des flocages en live. D'ailleurs, je te respecte énormément parce que faire des flocages en live, je sais même pas comment tu fais. Tu vois, il y a un petit peu de montage, mais ça reste quand même très sobre. Voilà. Et maintenant, je vais te présenter le deuxième youtubeur. La première idée est venue d'Adrien et de sa chaîne Le Foutoir, présenter des maillots de foot. Mais comme j'ai dit, j'allais me retrouver au bout d'un moment bloqué. Et j'ai vu la vidéo d'un autre youtubeur que je vais te présenter là maintenant tout de suite, qui est extrêmement connu sur YouTube. Et là, je me suis dit, déclic. Voilà, tu as une autre passion aussi, c'est la musculation et le fitness. Et tu veux devenir coach sportif. Donc, la vidéo que je vais te montrer juste après a fait tout le déclic. Et je suis passé d'une chaîne où je voulais faire des maillots de foot à une chaîne de fitness, chose qui n'était pas du tout venue dans ma tête jusqu'ici, tout simplement. Allez, on se retrouve dans 30. Et sans transition, ni une ni deux, voilà, c'est parti. On se retrouve avec le deuxième youtubeur, donc qui est extrêmement connu et qui a sorti cette vidéo il y a maintenant 2 ans. Et c'est là où j'ai eu
le déclic, la révélation. Pépito, cadrage, s'il te plaît, merci. Et je vais tout expliquer, le pourquoi du comment, maintenant. C'est parti. Hop, on va se taper certainement la petite pub, Mezos de Barabe. Donc, le deuxième youtubeur est tout simplement Frédéric du JDD. Voilà, du joueur du grenier, qui dans sa playlist Le Bazar du Grenier a fait une vidéo à l'époque coup de gueule. Et moi, je vais juste faire le parallèle avec moi sur la vidéo YouTube et sur ce qu'on appelle au jour d'aujourd'hui le feed game. Tout simplement. Donc, je vais devoir mettre du son, je vais couper, ok, il y aura des petites coupures au fur et à mesure, où je vais t'expliquer, je vais te faire le parallèle entre ce que lui a vécu et ce que moi je vivais aussi à l'époque. Je suivais énormément de youtubeurs musculation, et il faut savoir que j'ai arrêté parce que j'en avais marre, parce que tous les formats se ressemblaient, et que je suivais au début des youtubeurs parce qu'ils proposaient des programmes et des séances de musculation, et qu'ils ont complètement changé de bord et d'état d'esprit. Et ça me gavait quand même un petit peu. Voilà. Donc, je vais essayer d'avoir le meilleur cadrage possible. On est bon. Ok. Voilà. Ça va commencer. C'est parti. Donc, je vais te faire le lien en parallèle. Je sais même pas si j'ai le droit de faire ça. Bonjour à tous. Mais calmez-vous. Je sais que lorsque vous avez vu le titre, vous avez paniqué, vous avez cliqué dessus en vous disant, oh mon Dieu, ça veut dire que le JDG va arrêter, mais pas du tout. Alors, tout part d'un tweet. Écoutez bien. Fait il y a quelques jours, où je disais dans ce tweet, je me sens incroyablement déconnecté de YouTube depuis un certain temps. Je comprends plus pourquoi les gens ont l'air de surkiffer certains types de vidéos qui, moi, me laissent totalement froid malgré une débauche de moyens humains et matériels. Ça craint. Je ne parle pas. Eh ben moi, c'est exactement la même chose qui m'est arrivé. Je ne comprends pas, du moins je ne comprends plus, pourquoi certains formats... Oh, mais plutôt, quand même, pourquoi certains formats sur YouTube auprès du feed game cartonnent et marchent. Donc je me suis retrouvé dans la même situation que lui en fait. Quand j'ai vu sa vidéo, à l'époque coup de gueule, je me suis dit mais c'est la même chose pour moi au niveau de la musculation. Qu'est-ce qui se passe? Plus rien au niveau de la musculation m'intéresse. Je ne regarde plus des vidéos de musculation parce que je fais déjà assez de sport à la maison. Donc si en plus c'est pour aller sur YouTube et bouffer de la muscu. Et tout ce que je regarde, c'est la même chose. Au départ, c'était les youtubeurs fit game. Et ils sont tous partis se diversifier dans d'autres choses et compagnie machin. Avec des formats bien spécifiques, des formats courts qui marchent et tout ça. Donc, j'en suis arrivé à la même chose et à la même conclusion que lui. Et je te dis, cette vidéo a été une révélation pour moi. En particulier, c'est plutôt un sentiment général vis-à-vis de presque tous les formats qui marchent en fait sur la plateforme. C'est pour ça que je ne juge pas les vidéos en question. Je me dis que c'est peut-être le problème et peut-être moi, ça doit être ça vieillir. Donc voilà. Alors, déjà pour commencer. Donc je me suis dit la même chose. Je me suis dit, j'ai 33 ans à l'époque, peut-être que j'ai vieilli aussi. Voilà. Peut-être que les choses qui m'intéressaient avant ne fonctionnent plus. Et maintenant, il faut la même chose. Il faut absolument des montages, des cuts, il faut que ça aille vite et tout ça, tu vois. Je sais que cette vidéo va être le terrain idéal pour les dramas. Alors, s'il vous plaît, ne le faites pas. Voilà. Pas de guerre de chapelle sur cette vidéo. Si vous voulez débattre entre vous, il n'y a pas de problème. Les commentaires, c'est là pour ça. Maintenant, ne partez pas dans des délires de lui c'est un connard, lui c'est un fils de pute, lui c'est un vendu, lui ce qu'il fait c'est... Je tiens à te le dire, dans la vidéo, il risque d'être grossier par moment, parce qu'il était un petit peu vénère. Donc lui, il faut savoir que c'est Fred, ok, ou Frédéric, et avec son acolyte, Sébastien, donc il présente, au cas où tu ne le connais pas, c'est un dinosaure sur YouTube, il présente donc du gaming, jeux vidéo, rétro, et aussi une base d'humour, tu vois. Il est quand même assez beaucoup centré, sur l'humour. Merde, lui, avant, je l'aimais bien, mais il m'a déçu. S'il vous plaît, si vous voulez débattre entre vous, faites-le, mais faites-le avec des commentaires constructifs, d'autant plus que je vais être amené forcément dans cette vidéo à citer des noms. Ça ne veut pas dire, oh mon Dieu, JDG, il déteste machin. Non, ça veut dire que je n'aime pas le format, ça ne veut pas dire que je n'aime pas la personne derrière. Voilà. Si, par exemple, je vais être amené à parler d'Amixem dans cette vidéo, moi, c'est exactement mon même ressenti. Il y a des youtubeurs que j'adore, il y a des youtubeurs que j'aimais beaucoup, mais leur format ne me convient pas ou ne me plaît plus, parce qu'à la base, ce n'est pas pour ça que je les ai suivis, tu vois. Mais tu vas comprendre pourquoi j'ai décidé du coup de faire une vidéo sur le fitness et sur la musculation.
ça ne veut pas dire que mon Dieu, JDG, il n'aime pas Mixem. Au contraire, Mixem, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup humainement. Je ne suis pas fan de ce qu'il fait, de ses formats peut-être, mais ça ne veut pas dire que je n'aime pas la personne qui vient derrière. Vous pouvez parfaitement aimer quelqu'un sans aimer ce qu'il fait. Il n'y a aucun souci avec ça. En plus, je veux dire, je porte son pull, donc merde, d'autant. On est d'accord. Tu peux très bien aimer un youtubeur, mais ne pas aimer ce qu'il fait, ne pas aimer ce qu'il propose. Pourtant, c'est pas pour autant que tu n'aimes pas la personne. Et c'est ce qui est mon cas aussi. Que cette vidéo en plus est partie d'un débat que j'ai eu suite à mon tweet avec Amixem où on a débattu entre nous en message privé du ressenti qu'on avait de YouTube, du ressenti que j'avais de YouTube, de ce que je ressentais vis-à-vis de l'évolution de YouTube et je trouvais ça ultra intéressant, lui aussi d'ailleurs, et en fait c'est pour ça que je me suis dit que habituellement je n'aborde ce sujet que sur les réseaux sociaux, que sur Twitter. Là je me suis dit que ça serait intéressant de l'aborder en vidéo et d'essayer de poser. Ça va être compliqué parce que c'est beaucoup de choses s'embrouillent dans ma tête, d'autant plus c'est un sujet qui me travaille depuis quasiment 2 ans. C'est quelque chose que j'aimerais bien réussir à poser mon sentiment en vidéo parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous avaient cette espèce de sentiment de déconnexion et c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup retrouvé dans des forums où il y avait ce... Quand tu dis que beaucoup de gens se retrouvent en déconnexion, ça a été mon cas. Pendant longtemps, j'ai plus regardé YouTube. Pendant très longtemps. Parce que j'en avais marre. Tous les formats étaient les mêmes, tout se ressemblait, tout était pareil. À part le changement de thématique, sinon, tous les youtubeurs au jour d'aujourd'hui se ressemblent. Voilà, il y en a un qui va parler jardin, il y en a un qui va parler, je sais pas moi, réparer une bagnole, il y en a un qui va parler comment faire son potager, il y en a un qui va parler cuisine, il y en a un qui va parler de telle ou telle série ou tel et tel manga. C'est toujours le même format. Qui émergeait de plus en plus de YouTube, ça m'emmerde. YouTube, ça me fait chier, ça m'intéresse plus. Les choses qu'il y a dessus ne m'intéressent pas. Donc, moi, c'était la même chose au niveau du feed game, ok, parce que maintenant on appelle ça le feed game, ok. C'était la même chose, ça ne m'intéressait plus. Ce qu'ils proposaient ne m'intéressait pas. Et moi, à la base, si je suivais YouTube et si je suivais des youtubeurs, c'était principalement pour leur format où ils faisaient des circuits training. Donc, je m'entraînais en regardant des vidéos. Seulement, ce format, maintenant, au jour d'aujourd'hui, a complètement disparu. c'est pour ça que je voulais aborder ce truc. Alors, quand je dis que je me sens incroyablement déconnecté de YouTube depuis un certain temps, c'est effectivement que j'ai du mal à comprendre ce qui marche. J'ai du mal à comprendre pourquoi ça marche. Enfin, j'ai du mal à comprendre ce qui marche, je le comprends, mais je comprends pas pourquoi. C'est pour ça que je me refuse à dire « t'es nul ». Je préfère... C'est la même chose pour moi. Je ne comprends pas pourquoi une vidéo marche alors que la personne, pendant qu'elle est en train de faire ses exercices ou qu'elle t'explique le programme qu'il y a à faire en format court, ne t'explique plus rien sur la plupart des chaînes et en plus, au pire, ne fait rien. Donc c'est facile de te balancer un programme de musculation et te dire fais ci, fais ça, fais tel exercice, truc et machin, sans que la personne le fasse. C'est très 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 facile, d'accord? Il n'y a rien de plus simple que te balancer un programme comme ça, faire un format court de 2-3 minutes, et on y va, on balance avec des cuts et des montages, vite fait, bien fait, où le mec s'est chargé comme une mule juste avant, où le mec est bodybuildé, a pris en pouvoir, où il s'est tanné le corps, et on te dit, voilà, fais ci, fais ça. Je trouve ça ridicule. Que c'est moi le problème. En fait, je préfère me dire que c'est peut-être moi qui ai vieilli. Là, moi, c'est vraiment un sentiment général que j'ai vis-à-vis. Alors moi, je me suis pas dit ça. Je me suis pas dit que c'était moi le problème, pas du tout. Non, non, non. Je me suis pas dit que j'ai trop vieilli non plus. Non, je me suis juste dit que ils ont pris une autre voie et cette voie-là ne me plaît pas. Alors attention, des chaînes divertissement. Aujourd'hui, on va parler des chaînes divertissement de YouTube. Je ne vais pas aborder, parce que évidemment, sur YouTube, on pourrait me dire, oui, mais sur YouTube. Et moi, je vais te faire le lien entre les chaînes divertissement et les chaînes de musculation et de fitness en France. Il y a à boire et à manger, il y a aussi des chaînes de vulga. Oui, évidemment, il y a des chaînes de vulga, mais on n'est pas là pour parler de Nota Bene ou Dirty Biology. On est là pour parler des chaînes divertissement et du divertissement sur YouTube. Voilà. Donc on va se concentrer uniquement dessus. Pour moi, tout a commencé à changer avec l'hégémonie des vidéos de type Redbox et l'ascension de McFly et Carlito et du fameux WF que ces deux groupes ont. Alors moi, la transition, tout a changé, tout a explosé quand le fit game français a explosé. Voilà. Le fit game, et je dirais même moi le triple F, c'est-à-dire du fit. Wow! Qu'est-ce qu'il fait lui? Il est fou lui! Bah oui, je veux passer l'annonce.
Moi, tout a émergé, tout a changé, comme je dis, quand il y a eu le fit game. Et lui, il dit le double F, du fit et du fun. Moi, je te dirais même plus, le triple F. Du fin, du fun et de la force. Voilà. Il faut absolument soulever le plus lourd possible. Il faut absolument montrer qui est le plus gros possible. Qui a des gros bras, qui a des gros pecs, qui a des gros biceps. C'est la pub de quoi? On s'en fiche. Donc, moi, tout a changé à partir de là aussi, à ce moment-là. Ok? Et c'est là où je me suis dit, mais tout ça, ça m'intéresse plus. Moi, je cherche pas à avoir les plus gros pecs, je cherche pas à avoir les plus gros biceps, je cherche pas à avoir le plus gros dos possible. Non, non, non. Tout ça ne m'intéresse absolument pas. Allez, reviens Coco. Allez, Fred, reviens. Je savais que ça allait arriver. J'ai une connexion merdique, donc forcément, ça allait se passer. Voilà. Allez, s'il te plaît. Reviens. Allez, s'il te plaît. Mais non, ils vont me la remettre au début. Le double F, Ah. c'est des feats et du fun. Des feats, faire des vidéos avec d'autres gens connus, d'autres youtubeurs. Du fun, juste passer la vidéo à rigoler, rigoler tout le temps, et puis un montage très dynamique. Dynamique, faut que ça bouge, faut que ça cut, tout le temps, la caméra, faut qu'elle bouge, faut qu'elle bouge parce que si elle bouge pas, on risque de nous ennuyer. Donc faut que ça bouge, c'est les clés, il faut agiter les clés. Voilà. Eh ben moi, c'était la même chose. J'en avais marre de voir des gens du fit game faire des feats avec d'autres gens, soit des gens qui partagent pas du tout la même vision qu'eux, voilà, mais parce qu'il fallait faire des feats, ben, tout simplement parce que on veut attirer les abonnés de l'autre partie, voilà, ou de l'autre personne qui fait aussi des vidéos de sport ou de fitness. C'était juste pour ça, la plupart du temps, que les gens du fit game faisaient des feats avec d'autres personnes. Je citerai pas les noms parce qu'ils sont assez nombreux, mais la plupart du temps, c'était ça aussi, quoi. Donc voilà, je vais aller faire une vidéo avec tel mec, je vais aller faire une vidéo avec telle nana, voilà, tout simplement pour m'attirer et pour me montrer et pour aussi avoir des vues. Et là, ça a commencé à me saouler sévère. Quelques années, vous savez, on avait un YouTube de type format, de type format de youtubeur. On savait que vous vouliez voir des vidéos rigolotes avec de la mise en scène, vous alliez voir Antoine Maniel. Vous vouliez voir des vidéos rigolotes avec de la politique, vous alliez voir Mathieu Sommet. Vous vouliez voir des informations et humour, vous alliez voir Culture. Les faits et humour, vous alliez voir Bob Lennon ou Wankill. Là maintenant, on est passé sur un YouTube où tout le monde fait tout, en fait. Voilà, maintenant tout le monde fait tout. Et dans le fit game, c'est pareil, voilà. Les mecs se retrouvent à faire des exercices ou du fitness qu'ils faisaient pas avant. Se retrouvent à faire des circuits training alors qu'ils les faisaient pas avant. Se retrouvent à proposer des programmes parce qu'au bout d'un moment, ils sont en cours d'idées et ils ne les proposaient pas avant. Ils se diversifient dans tout et dans rien. Et je me suis retrouvé avec plein de youtubeurs du fit game qui d'un coup se mettent à faire des vidéos avec Norman, avec Squeezie, voilà, qui se mettent à faire du gaming, qui se mettent à proposer, à faire comment conduire une bagnole de sport. Voilà. Et à la base, moi, je ne les suivais pas du tout pour ça, je les suivais pour leur programme et pour s'y proposer dans la musculation. Voilà. Et je me retrouve dans la même catégorie que lui, de gens qui se disent, ça y est, tout part à volo, tout fout le camp, tout part dans tout et n'importe quoi. Et je trouve ça juste ridicule. Et ce que je reproche, c'est pour moi, tout est devenu fade. Il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de... Vous savez, tout le monde fait tout. Je trouve que YouTube est devenu cynique et que les youtubeurs ont mis une couche de LOL par-dessus pour vous faire avaler ça. Mais pour moi, YouTube est devenu cynique au sens où plus personne ne va se réfléchir à genre « Ah, j'aime bien ça, je vais faire ça. » Ou « Je suis passionné par ça dans la vie, j'ai envie de faire ça. » Tout est calculé finalement. Bam! Et là, révélation, ça a fait bim bam boum dans ma tête. Comme tu as pu le voir avant, je voulais faire des vidéos sur les maillots de foot, ok? Mais comme je te l'ai dit, je n'avais pas assez de maillots, je ne vais pas me expliquer. Et là, bam! Révélation. Je me suis dit, mais Guillaume, espèce d'abruti, t'aimes le foot, ok, mais t'as pas assez de maillots pour faire tes vidéos, mais t'as une deuxième passion, c'est le fitness et la musculation. Et tu veux devenir coach sportif, propose des vidéos de sport. Propose des vidéos dans le plus simple appareil, comme fait Adrien sur ses vidéos et sur sa chaîne. Filme-toi du début jusqu'à la fin en faisant tes entraînements. Ce n'est pas ça qui fonctionne, ce n'est pas ça qui marche.
Mais comme vient de dire Fred du JDD, on s'en fout. Fonce, vas-y, donne-toi les moyens pour faire un film. Comme dit Orelsan, il faut quelque chose qui filme. Ça tombe bien, j'ai une caméra. Filme-toi dans le plus simple appareil et n'aie pas peur de ce que tu as envie de faire. Ne fais pas de cut, ne fais pas de montage, ne fais rien d'ultra dynamique dans tous les sens. Fais ce que toi tu as envie de faire. Et je te dirais ça, c'est pareil pour tout le monde. T'as envie de chanter, chante. T'as envie de danser, danse. T'as envie de faire des vidéos sur tel ou tel sujet, fais-le. Même si tu sais que ça marchera pas, même si tu sais que ça va être compliqué, fais-le. Tu n'arriveras pas à avoir l'algorithme de YouTube, parce que ce n'est pas comme ça que ça marche, mais au moins fais-toi plaisir. Là, tu vois ce que je suis en train de faire. Peut-être que ça ne va pas te plaire, mais moi, ça me fait plaisir et je fais ce que j'ai envie de faire. Je voulais faire cette vidéo depuis longtemps. Ça va faire maintenant 3 ans que je voulais faire cette vidéo parce qu'il fallait vous expliquer le pourquoi du comment. Et c'est pour ça que j'ai fait le Faut qu'on parle, pour faire quelque chose qui me plaît et quelque chose qui vous explique le pourquoi du comment dans son plus simple appareil. Voilà. Pour maximiser les vues, les youtubeurs maintenant passent leur temps à courir après le format qui marche. C'est devenu une obsession. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui va marcher? Qu'est-ce qui marchera? Comment trouver le prochain cheat code pour baiser YouTube et l'algorithme et faire le nombre de vues? Tout le monde est obsédé par ça. Trouver le truc qui permettra de niquer l'algorithme, que ce soit commenter, que ce soit les vidéos longues, les vidéos courtes, tout le monde est obsédé par ça. Et la préoccupation de qu'est-ce qu'on aime, c'est devenu complètement secondaire en vrai. Le montage, le format, la durée, les miniatures, c'est ça que je veux dire par YouTube. Exactement. Maintenant, vous êtes attiré par quoi? La première chose, c'est la miniature. La miniature qui va faire le buzz, le titre qui va faire le buzz et la vidéo qui va faire le buzz. Certains youtubeurs fit game sont spécialistes là-dedans. Ils ne créent que ce qu'on appelle du drama. Critiquer un tel. Est-ce que lui est dopé? Est-ce que lui n'est pas dopé? Chargé, pas chargé? Prend-il des produits, pas des produits? On ne voit que ça au jour d'aujourd'hui et c'est ce qui marche et c'est ce qui fonctionne. Donc voilà pourquoi ma chaîne ne marche pas et ne fonctionne pas dans le fit game, entre guillemets, ou dans la musculation. Mais je m'en fiche royalement. Je m'en fiche. Pourquoi? Parce que je fais ce que j'aime et ce qui me plaît avant tout. Et j'essaie d'être le plus investi possible et de vous motiver le plus possible, sans cut, sans montage, parce qu'il n'y a rien de plus facile de faire une miniature vite fait, bien fait. Tu la donnes à quelqu'un et lui va passer des heures à tout retoucher, à te faire le plus beau possible, à te faire le plus gros possible, avec le titre qui fonctionne et qui va faire cartonner, qui va faire le buzz. C'est exactement pour ça que je me suis lancé aussi. Devenu cynique, c'est pareil. Commentez les vidéos, vous êtes team bit, postez bit dans les commentaires. Vous êtes team prout, mettez prout dans les commentaires. Ils en ont rien à foutre. Personne ne va les lire vos commentaires, les gars. C'est juste pour faire remonter le référencement de la vidéo. Tout le monde s'en bat les couilles que vous commentiez les vidéos. Il est cru, je te l'avais dit. Tout le monde s'en fout. Et c'est ça qui me gêne, c'est cette sensation que beaucoup trop d'entre nous sont devenus des genres de bergers qui font tout pour attirer les moutons dans notre champ plutôt que dans le champ voisin, quoi. Alors on est là, on applique les strates pour faire venir les moutons, parce que nos moutons on les aime, on leur donne à manger, on leur donne à boire, on les brosse, on joue avec. Ah ben ça, des moutons dans le fit game, il y en a. Moi je peux te le dire mon ami. Oh là là là, des abonnés moutons qui suivent tout ce qu'il ne faut pas faire en salle de sport, qui suivent tout ce qui ne marche pas dans les salles de musculation, à base de montages de fou avec des éclairages de dingue, des montages de fou qui leur ont pris des heures, à base de 5 minutes d'entraînement par-ci, à base de comment tripler ses pecs, doubler ses abdominaux, ceci, cela. Ah ben ça, les moutons, vous y allez, ça marche et ça fonctionne. Et au final, on applique des strates, genre, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Se mettre un doigt dans le cul bleu pendant 24 heures déguisé en Fortnite, un super cross? Bah allez, je le fais. Ça manque de... C'est cynique. C'est vrai, les deux vont ensemble. C'est cynique et ça manque de respect pour la personne qui regarde, que finalement, on est considéré comme un nul. Ben nous aussi, sur le fit game, ben, ça manque de respect et ça manque d'identité, je trouve. Et surtout, ben, vous êtes en train de vous bousiller la santé et vous êtes en train de vous dégoûter au fur et à mesure du sport
Parce que ben, vous n'arriverez pas à atteindre le physique des modèles que vous suivez dans le fit game. Voilà. Parce que ce qu'ils te proposent comme vidéo, ce n'est pas ce que eux font pour en arriver là et pour avoir le corps qu'ils ont. Tu vois le schmilblick. Donc ben, c'est un peu le chien qui se mord la queue, quoi, tu vois. Et au bout d'un moment, eh ben, tu vas t'en vouloir et tu vas te péter de partout. Comme une vue à ajouter, plutôt que d'offrir quelque chose et de se dire je vais offrir ça et j'espère que ça va plaire aux gens, c'est plutôt je vais exactement offrir ce que les gens veulent pour faire venir les gens. Après, je dis pas, je suis sûr qu'ils s'amusent quand ils font ça, il n'y a pas de problème. Et ils s'amusent d'autant plus qu'à mon avis, je mets ma main à couper, que c'est pas eux qui organisent tout. Hein. Ils doivent très certainement avoir des producteurs qui gèrent tout ça. T'as fini à l'époque où les grosses chaînes, c'était encore des mecs qui faisaient tout, qui faisaient le montage eux-mêmes et qui faisaient la réal eux-mêmes. Ça n'existe plus. Et là, on met le doigt sur quelque chose aussi du coup. C'est que vu que les émissions de YouTube sur les très grosses chaînes sont produites exactement de la même manière qu'à la télé, bien forcément, ça ressemble à une émission télé. Le format ressemble. Et c'est la même chose dans le feed game. Vous regardez des formats télévision. Voilà. Au début, t'as un mec qui te parle, qui fait son petit message de 2-3 secondes. T'as un générique qui déboule, comme à la télé. Et après, eh ben, t'as une vidéo qui dure 4-5 minutes, voilà, où on va te proposer tel programme, tel exercice, quoi faire, ceci, cela, machin, avec des tonnes d'images, des tonnes de vidéos, condensées en 5 minutes. Et la plupart du temps, eh bien, ce n'est pas ces gens-là qui ont fait le format qui est proposé. Voilà. Ils donnent ça à une boîte de prod. Ils donnent ça à un monteur qui paye. Ils donnent ça à... Il y a même des caméramans qui viennent. Voilà. Ils donnent ça à une boîte de production. Et on te fait un format court, voilà, miniaturisé. Et au final, tu as l'impression de voir un épisode à la télé. Une série télé, tout simplement. Une émission de télé aussi derrière. Pour moi, il n'y a plus aucune différence entre YouTube et la télévision. Non, il n'y en a plus. C'est pour ça que moi, quand je vois des commentaires ou des gens dire la télé, ils ont peur de YouTube. C'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de critiquer YouTube. Hein. La télé, ils ont peur de YouTube. Non, YouTube, c'est la télé. YouTube a totalement adopté la logique de la YouTube, télévision. c'est la télé. On est d'accord. Est-ce que c'est pas ça l'aboutissement de YouTube? Est-ce que ce n'est pas la télé? C'est intéressant comme sujet. Parce que la télé, elle est là depuis longtemps. Hein. Leur format, ils ont eu le temps de le mûrir hein, en 70 ans. Donc, ils y ont réfléchi avant, hein, la télé, à qu'est-ce qui marche, comment faire un maximum de vues, comment faire en sorte que les gens y regardent. Bah, YouTube, ça fait pareil. Je sais pas, je prends un exemple. Vous savez, les petits jeux là, que faisait McFly, Carlito, ou j'en sais rien, le Wonklage par exemple. Bah, c'est interminable quoi. Il manque la vachette, mais c'est interminable. Moi, je mettrais un youtubeur dont le rôle serait de. Tu sais, genre, vous faites un concours avec l'équipe A qui doit faire un truc, l'équipe B qui doit faire un truc. Moi, je mettrais un autre feat qui doit détruire, qui se balade et qui détruit les trucs en fait, ça, qui détruit les trucs de l'équipe A et B, comme ça fait un feat de plus, donc ça fait encore plus de. Tout à fait raison. Et puis ça, comme ça remplace la vachette. Donc voilà, mais encore une fois, j'insiste sur le fait de dire, je suis pas en train de dire, ah, c'est nul. Non, c'est pas, c'est juste. Moi non plus, je dis pas c'est nul ce que propose le feed game. Attention, loin de là. Je dis juste que la plupart des choses que vous voyez sont fausses. Voilà. Un mec qui va faire une grosse séance, qui va se congestionner comme un poney, voilà, et après va te proposer comment faire un curl biceps. Et toi, tu vois son biceps qui est énorme, qui est volumineux, qui est strié, qui est veineux de partout, voilà, tu vas te dire comme un mouton, ben en faisant cet exercice, je vais avoir le même résultat. Voilà. Et ensuite, il va inviter un autre pote du feed game qui va aussi être lui chargé et volumineux comme pas possible. Et tu vas avoir deux énormes biceps et tu vas te dire waouh, en faisant ce que eux ils font, avec le tempo qu'ils font, avec truc machin et rien, je vais devenir comme ça. Et c'est là où c'est faux et c'est là où c'est mensonger. Et moi, je trouve ça même dangereux dans le terme de la musculation. Je suis en train de souligner le fait que YouTube, c'est la télé. Vous regardez la télé. Faut arrêter de vous dire je suis un rebelle, je regarde plus la télé. Non, c'est faux. Il n'y a rien de plus consensuel que les émissions de YouTube maintenant. Et c'est pareil, quand je vois dire oui, mais sur YouTube, on a de la liberté de parole, monsieur, nous disons ce que nous voulons. T'es pas plus libre de dire ce que tu veux sur YouTube que à la télé. Pourquoi? Parce qu'il y a la monétisation. Et puis de toute façon, quand t'as un sponsor... Eh oui, t'es pas libre de dire ce que tu veux sur YouTube, c'est pas vrai. Comme il le dit, il y a la monétisation. Tu crois que quand un YouTuber feed game habillé en Gymshark avec un pot de whey, ensuite avec donc son Gymshark et son pot de whey Nutrimuscle ou je sais pas quelle marque de complément alimentaire et tout, il a le droit de dire ce qu'il veut, toi.
Ah ben non, il est payé par cette marque. Bien évidemment qu'il n'a pas le droit de te dire ça c'est nul, ça c'est de la merde, ça c'est pas bien. Il est payé par la marque, donc forcément qu'il ne va pas critiquer un sponsor. C'est logique, c'est son gagne-pain. Et moi j'en ai marre de voir des chaînes YouTube de fitness où au final ce n'est que du placement de produits du début jusqu'à la fin. Eh salut, ça va, ouais, nanana. Eh tiens, moins 10 sur tel ou tel site avec mon code promo. Va télécharger mon application nanana, gratuite, qui au final l'application est payante. Voilà. Tout ça, ça me gonfle. Donc c'est pour ça que je t'ai dit, ça a été un grand déclic quand Frédéric du jeu du grenier a dit tout simplement ben, que ça manquait de naturel. Et ben je me suis dit en avant Guingamp, Guillaume, on y va, on fonce, on se met au fitness et au sport de la manière la plus simple possible. Voilà. Tu vas créer ta chaîne, d'une, pour être crédible. Ouais, je sais, c'est le bazar, mais c'est comme ça. Tu vas être crédible, ok, pour ta chaîne de sport. Tu vas faire des vidéos où tu vas t'entraîner du début jusqu'à la fin. On en revient à nos premiers amours. Et tu vas te lancer, voilà. D'une, pour être crédible auprès de ceux ok, tu dois être crédible. Et si tu arrives à gagner ne serait-ce que quelques abonnés, ce seront des abonnés qui seront pas là juste parce qu'ils veulent faire monter l'algorithme et qu'ils veulent faire du buzz. Je préfère gagner un abonné par semaine et que ce soit un abonné qui soit fier et qui soit content de rejoindre la chaîne Home Motivation parce que ce que je fais va le booster et va le motiver et que d'en avoir d'un coup 1000, 2000, 3000 juste parce que c'est la chaîne qui doit marcher, c'est la chaîne sur laquelle il faut être abonné et c'est les vidéos qu'il faut regarder. Pourquoi? Parce que c'est à la mode. Voilà. Donc, je devais faire un format court, comme d'habitude. Ça a été beaucoup plus long que prévu. Je suis à la bourre en plus pour aller chercher mon fils ce dernier jour à l'école. Après, c'est les grandes vacances pour lui. Donc voilà comment ou pourquoi je me retrouve sur YouTube. D'une, c'est parce qu'à la base, je suivais un YouTuber qui fait des maillots de foot et je me suis dit comme quoi j'allais faire une chaîne sur les maillots de foot. Et de deux, l'idée ne m'était même pas venue à l'esprit alors que je galère pour devenir coach sportif, pour avoir de la crédibilité. Quand j'ai vu cette vidéo-là du joueur du grenier, je me suis dit, révélation, espèce d'idiot, va. Là, tu as de quoi faire, tu as de quoi durer sur le long terme, ta chaîne ne pourra que perdurer, et parce que des programmes de musculation et de fitness, on peut en proposer des tonnes, il y a plein de moyens de s'entraîner, il y a plein de méthodes différentes pour s'entraîner et pour évoluer sans se moquer et sans se foutre de la gueule du monde. Donc voilà pourquoi j'en suis arrivé là. Et voilà, il a fallu créer, monter la chaîne, tout ça, tout ça. Trouver le bon ton, le bon rythme, ça n'a pas été évident au début, voilà. Donc je ne fais tout ce qui ne fonctionne pas sur YouTube, mais ça, ce sera une prochaine vidéo qui arrivera bientôt, voilà. Donc merci de m'avoir suivi. Merci, ça a été un peu long, je le sais, mais c'est pas grave. C'est du naturel, c'est du spontané et c'est le plus simple possible. Je vous embrasse très fort. Merci de m'avoir suivi. Merci encore à Adrien de la chaîne Le Foutoir. Merci aussi, je ne sais pas si toi tu la verras, ça m'étonnerait, ça va être beaucoup plus compliqué, à Frédéric et à cette vidéo du bazar du grenier, voilà, qui m'a fait un tilt, un boom, où je me suis dit, on y va, on lâche les chevaux, de la manière la plus simple et de la plus efficace possible, sans se foutre de la gueule du monde. Voilà, je vous embrasse très fort, et bien évidemment, à tutti, ciao. Why so serious? Oh oui, Pépito, why so serious? Tu vas avoir du boulot. Allez.